Dans cette discussion sur la communication dans le couple, François Peyotte et Bernard de Montréal explorent différentes questions. Ils soulignent que lorsqu'un homme et une femme décident de se mettre en couple, il est essentiel de communiquer dès le début afin de prévenir les désaccords et les frustrations. Cependant, ils s'interrogent sur la signification réelle de la communication dans un couple et sur les raisons pour lesquelles tant de tensions surgissent et conduisent souvent à la haine. Entre les partenaires, François se demande s'il faut passer par une crise pour régler les problèmes ou si on peut faire semblant que tout va bien. Il évoque également l'idée de garder un jardin secret dans la relation. De son côté, Bernard affirme que la difficulté de la communication réside dans le fait que les individus se prennent trop au sérieux, ce qui divise l'énergie du couple. Selon lui, il est essentiel de reconnaître que l'énergie dans un couple est universelle et créative, et que chacun doit être en harmonie avec elle pour éviter de la diviser. La communication dans un couple est essentielle, mais elle devient problématique lorsque les individus personnalisent leur énergie. Cela signifie qu'ils croient avoir raison et tendent à imposer leurs idées plutôt que d'échanger de manière égale. Cette erreur de communication entraîne des divisions, de l'incompréhension et de l'expression de l'astral, c'est-à-dire des aspects négatifs de la personnalité. Il est important de comprendre les lois astrales pour éviter cette destruction de la relation. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls, ils veulent être en relation étroite avec un autre être. Cependant, les influences des mondes invisibles peuvent rendre la vie de couple difficile en implantant des idées qui vont à l'encontre des lois de la vie et favorisent les lois de la mort. Il est essentiel de prendre conscience de ces influences pour éviter la destruction du couple et préserver l'unité psychique. Dans ce texte, Bernard de Montréal parle de l'importance d'être libre dans l'esprit et intelligent dans le sens créatif. Il souligne que les relations de couple sont souvent troublées par l'incapacité d'accepter la lumière de son propre esprit et de supporter les énergies négatives de l'astral, qui détruisent l'harmonie du couple. Il raconte une expérience qu'il a eue avec une jeune fille qui se dévalorisait, lui faisant comprendre que ce n'était pas elle qui parlait ainsi, mais une entité négative qui s'exprimait à travers elle. Il explique que ces entités évoluent dans les mondes invisibles et que l'homme est en constante communication involontaire avec eux. Bernard de Montréal insiste sur le fait que la mort n'est pas quelque chose qui vient après la vie, mais une réalité perpétuée au-delà de la matière. Il affirme que tant que l'homme n'aura pas atteint un niveau d'évolution où il maîtrisera son cerveau psychique, il restera influencé par ces entités. Son objectif est de partager cette connaissance avec la population afin que ces lois de l'invisible soient finalement comprises et intégrées par l'homme. Il précise que son intention n'est pas de détruire l'ésotérisme, mais de faire comprendre à l'homme les lois de l'invisible. L'ésotérisme consiste à ne pas se laisser simplement impressionner par l'invisible, mais à comprendre les raisons fondamentales de cette connaissance qui descend vers l'homme. La connaissance ne peut être possédée par un individu, elle circule à travers les hommes comme l'énergie circule dans un arbre. Lorsque l'homme comprendra ces raisons fondamentales, il sera capable de discerner quelles formes ésotériques sont utiles à son évolution et lesquelles sont un frein. Il sera alors libre de l'influence occulte sur son esprit et pourra créer une science de l'esprit si précise que les sphères célestes en trembleront. En dépassant cette forme d'intelligence, l'homme devra connaître les lois de l'énergie et ne plus se laisser piéger par les mots, ce qui lui permettra d'éliminer son émotivité et de passer à travers les plans astraux. Il pourra ainsi amener sur Terre une vraie science de la psychologie et ultimement une science de la matière, car la matière dérive de l'esprit. L'homme pourra alors contrôler l'esprit et la matière, et les entités qui évoluent dans d'autres mondes devront être réalisées par lui. Pour cela, l'homme devra ouvrir une fenêtre sur l'invisible et rendre cela aussi réel pour lui que le matériel. Il sera dans l'intégralité de sa conscience et pourra communiquer sans être trompé. Dans cet extrait d'une conversation, Bernard de Montréal explique que la vérité est une condition expérimentale créée dans l'esprit de l'homme pour le guider vers le développement de valeurs et de comportements supérieurs. Cependant, une fois que l'homme atteint un certain niveau de conscience, il n'est plus sous l'influence de forces involutives qui cherchent à le manipuler. Il mentionne également que des sentiments tels que la jalousie et la possessivité sont suscités par ces forces astrales et que cela peut conduire à des conflits dans les relations humaines. Il affirme être le premier homme à briser l'influence astrale et à chercher leurs secrets, ce qui fait de lui une cible de haine. Il souligne que l'homme ne peut pas connaître la vérité à travers l'astral, mais seulement grâce à son énergie et à sa lumière intérieure. Il ajoute que le fait de comprendre les lois cosmiques et universelles permet à l'homme de dépasser l'illusion de l'orgueil et de la supériorité mentale. Il affirme que la 6e race racine, au cours de son évolution,
détruira complètement l'influence astrale sur Terre, ce qui permettra à l'homme de rendre sa chair immortelle à partir de la 7e race racine. Il conclut en soulignant l'importance de la communication universelle entre les êtres humains et de l'amour envers ses semblables. Dans cette conversation, les intervenants discutent de la communication et de l'amour dans un couple. Ils expliquent que la communication consiste à mettre en commun nos connaissances et expériences pour créer une forme de savoir partagé. Pour contrecarrer les plans de l'astral, ils soulignent qu'il est nécessaire de mettre en commun l'amour véritable. Il est ensuite précisé que l'amour véritable ne fait pas référence à l'amour sentimental, mais plutôt à la prise de conscience de la grandeur de l'esprit de l'autre être dans le couple. C'est une expérience de l'amour cosmique, un principe universel de connexion indéfinissable sur le plan psychologique, mais partageable sur le plan de l'expérience. En revanche, l'amour humain ou involutif est soumis aux fluctuations de l'âme et de l'astral. Il peut facilement être affecté par des obstacles et des vicissitudes émotionnelles. Les êtres humains sont souvent inconscients du fait qu'ils ont un contrat avec le plan de la mort et que briser ce contrat est essentiel pour se libérer du karma et vivre l'amour véritable. Dans un couple, les problèmes dans l'amour peuvent être causés par les entités de l'astral qui sont liées aux aspects négatifs de chaque partenaire, tels que l'insécurité ou l'orgueil. Ainsi, il est important de reconnaître et de travailler sur ces aspects pour établir une communication véritable et un amour qui soit en harmonie avec les lois cosmiques de l'esprit. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que tant que l'homme n'est pas évolué, il est considéré comme un mort-vivant, en communication avec le monde de la mort. Il affirme que l'homme a perdu la mémoire de la mort et ne sait pas d'où il vient, où il est, ni où il va. Il souligne que l'homme est un être cosmique, une être lumière, et qu'il devra réapprendre les lois de la vie pour évoluer. Bernard de Montréal affirme que la vie est une science et que l'homme doit détruire son ego et ses opinions personnelles pour accéder à cette intelligence et énergie. Il valorise les efforts et le mérite de ceux qui ont cherché la connaissance véritable et qui, une fois confrontés à sa vision, réalisent qu'ils ne savent rien. L'établissement d'une communication entre les êtres doit se faire en évitant de causer de la peine à l'autre, sous peine d'être astralisé instantanément. Bernard de Montréal encourage à former un front commun pour contrecarrer les plans astraux. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique qu'un être qui fait de la peine à un autre par ignorance est astralisé. Il souligne l'importance de la sensibilité et de la communication dans les couples et dans la vie en général. Si un être manque de sensibilité et fait souffrir l'autre, cela est dû à un manque de taux vibratoire supérieur. L'évolution du couple réside dans la communication créative et authentique, où il faut éviter tout comportement ou parole qui entraîne de la souffrance, car cela implique une manipulation astrale. Cependant, il est parfois difficile de faire comprendre à l'autre qu'il nous a fait de la peine sans jouer le jeu de l'astral. La neutralisation de la vibration peut se faire par une conscience de la vibration et une excuse sincère. Bernard de Montréal partage son propre vécu en expliquant qu'il a créé des chocs dans la conscience de sa femme pour l'amener à sa propre réalité, mais il veillait toujours à rééquilibrer la vibration pour que l'amour ne soit pas touché. Il conclut en soulignant que l'homme ne peut pas connaître l'amour universel tant qu'il laisse son ego agir et parler d'une manière qui ne convient pas à cette relation. La communication objective dans un couple dépend de la capacité de chacun à percevoir le jeu de l'astral et à ne pas se prendre trop au sérieux. En cas de susceptibilité, il est important de reconnaître que cela fait partie de l'astral et peut être utilisé pour entraver une relation objective. L'astral est responsable de nombreuses problématiques de la vie quotidienne, telles que l'argent, la finance, la sexualité, la drogue, la politique et les mensonges. Il dévie constamment l'énergie de l'homme et interfère avec sa lumière, ce qui entraîne un combat entre les forces lucifériennes et les forces de la lumière. Cependant, la connaissance et la lumière résident en chacun de nous, il n'est donc pas nécessaire de chercher à l'extérieur de soi. Dans cet extrait, l'auteur aborde les lois de l'intelligence créative de l'homme et leur impact sur sa réalisation et son identité. Il explique que lorsque l'homme comprend sa propre réalité, il n'est plus affecté par des forces invisibles qui peuvent lui causer des souffrances. Il souligne également la nécessité pour les couples d'être intelligents et conscients de ces lois pour pouvoir aider d'autres couples à comprendre leur situation et à éviter d'être manipulés par l'astral. L'auteur exprime sa frustration face au manque de connaissances sur les lois de l'astral, notamment dans le domaine de l'ésotérisme. Il affirme être intéressé à transmettre non pas une connaissance ésotérique. Est-ce les lois et la science de l'esprit et de la vie? Il souhaite que les hommes puissent accéder à ce savoir par eux-mêmes,
tout en reconnaissant que cela demande d'être connecté à sa propre énergie. L'auteur exprime également son désir de passer du format des séminaires à celui de la lecture pour partager ses connaissances, mais reconnaît la nécessité d'une sensibilité pour lire et comprendre ses écrits. Dans cette conversation, il est mentionné que l'ésotérisme renferme une grande intelligence. Cette intelligence est voilée, et il existe des voiles qui empêchent d'avoir accès à certaines informations, notamment sur l'astral. L'homme doit se positionner par rapport au savoir et aux hiérarchies intelligence qui le programment, dans le but d'entrer en communication avec un autre plan d'énergie future. Quant à la question du livre, l'intervenant refuse de donner une appréciation publique, car tous les livres servent, même s'ils ne sont pas bons pour certains, ils peuvent être utiles à d'autres qui ont besoin de ce type de livre pour évoluer. La discussion se poursuit ensuite sur le rôle de la femme dans l'évolution de la conscience et la spiritualité. La femme, par sa montée d'énergie au plexus solaire, contribue à la composition de l'atmosphère du plan astral, nécessaire au développement de la spiritualité. La Vierge Marie est mentionnée comme une condition psychique créée pour maintenir une vibration astrale puissante dans le monde de l'astral, afin de préserver le contact avec la spiritualité. Cependant, une fois que l'homme atteindra le stade de la fusion, le concept de la Vierge Marie n'aura plus lieu d'être, car l'homme sera en contact avec des plans d'énergie plus élevés. Dans cet extrait, Claude Bohémier explique que la femme représente l'évolution future de l'humanité. Elle incarnera un être spirituel capable de freiner l'énergie dans le corps matériel de l'homme. En effet, l'énergie dans le mental de l'homme a tendance à le pousser à agir rapidement, à être pressé et à construire vite en raison de l'ego, de la vanité et de l'orgueil présents dans son mental. Pour atteindre l'équilibre, l'homme doit apprendre à contrôler cette énergie. La femme, évolutive et intuitive, servira de baromètre dans la vie de l'homme. Si ce dernier ne ralentit pas et ne prend pas en compte les avertissements de sa femme, il vivra des tensions et risque de briser son couple. La femme, bien qu'étant extraordinaire, est souvent inconsciente de sa puissance. En fin de compte, Claude Bohémier souligne que les livres ne doivent pas être vus comme une autorité absolue, mais plutôt comme des sources d'inspiration et de réflexion. L'homme doit rester libre dans sa manière de lire et de comprendre les livres. Dans notre quête de savoir, il est important de ne pas accorder une importance aveugle à chaque livre. Le savoir est infini et n'a ni début ni fin, il faut donc être sélectif dans nos lectures. Seulement lorsque nous ressentons une connexion profonde avec les idées exprimées dans un livre, il est alors pertinent de le lire attentivement. Certains auteurs peuvent transmettre des idées valables dans leur intégralité, tandis que d'autres peuvent n'exprimer que partiellement la vérité. Notre tâche est de discerner ce qui est valable et de laisser de côté le reste. Cependant, il est crucial de garder notre intelligence et de ne pas accorder trop d'autorité à un livre, car cela pourrait limiter notre libre arbitre.